Bonjour, aujourd'hui on va faire la section 1.12 qui est le mouvement circulaire puis l'accélération centripète. Dans le fond, un mouvement circulaire uniforme, ce qu'on appelle un MCU, c'est un mouvement qui décrit un objet qui se déplace sur une trajectoire en cercle, mais dont la vitesse est constante. C'est pour ça qu'on dit que c'est un mouvement uniforme, parce que la vitesse est constante en grandeur. Ok, c'est ça que ça veut dire. La grandeur est toujours constante. Donc, on peut facilement trouver la vitesse si on connaît le rayon de la trajectoire, puis qu'on connaît le temps que ça prend pour faire le tour de la trajectoire. Ça, c'est ce qu'on appelle la période. T, donc c'est la période. La période, c'est le temps que prend l'objet pour faire un tour complet. Donc, la vitesse, c'est simplement la distance qu'il parcourt, puisque c'est une vitesse constante. Il parcourt une distance qui est un cercle, qui est donc la circonférence, qu'on appelle 2πr. Ça, c'est la circonférence du cercle. Donc, c'est la distance qu'il parcourt sur le temps, qui est la période t. Donc, la période t. Donc, ça, c'est la vitesse du mouvement, c'est 2πr sur t. Donc, on peut isoler la période à ce moment-là et avoir que la période, c'est 2πr sur v. Donc, les unités de la période, c'est du temps, donc c'est un seconde. C'est en secondes. Si un auto prend 2 minutes pour faire un tour, on demande combien de tours fait-elle par minute. Donc, c'est sûr que si elle prend 2 minutes pour faire un tour, pour faire 1 minute, ben, ça va y prendre un demi-tour. Donc, c'est un demi-tour. Un demi-tour. Donc, la moitié d'un tour. Donc, c'est sûr que si un vélo prend une demi-heure pour faire un tour, combien de tours fait-il par heure? Dans le fond, ça veut dire qu'il prend une demi-heure pour faire un tour. Un tiers d'heure, c'est-à-dire vraiment pour faire un tour. Fait que si on veut qu'il fasse 1 heure, il doit le faire 3 fois, donc il doit faire 3 tours. Donc, il doit faire 3 tours. Donc, ces exemples-là, ils nous montrent qu'en fond, qu'il y a un lien entre la fréquence et la période d'un mouvement. C'est l'inverse. Donc, si on a la fréquence, c'est 1 sur la période. Donc, ça nous donne la fréquence. La fréquence, c'est en Hertz, ou donc des secondes moins 1, comme unité. Donc, c'est sûr qu'un objet qui décrit un mouvement circulaire uniforme, dans le fond, sa vitesse est toujours constante en module. Donc, la grandeur reste la même parce que sur la trajectoire, il n'a pas changé de vitesse au niveau de la grandeur. Par contre, on remarque que si on regarde comme c'est un vecteur, la vitesse, son orientation change continuellement. Donc, ici, elle était horizontale, ici, devient oblique, et là, elle est verticale vers le bas. Donc, on voit que l'orientation change. Fait que si l'orientation change, ça veut dire que le vecteur vitesse change. Donc, si le vecteur vitesse change, ça veut dire absolument qu'il y a une accélération. Donc, si on a un changement dans la vitesse, que ce soit donc l'orientation qui change, bien, ça nous fait une accélération. Cette accélération-là, c'est ce qu'on appelle l'accélération centripète. Donc, l'accélération centripète, c'est une accélération qui est toujours orientée vers le centre de la trajectoire. OK. Donc, la composante centripète de l'accélération, on peut la trouver par la formule suivante. C'est AC qui est égal à V au carré sur R. Donc, c'est la façon d'obtenir l'accélération centripète. Donc, faisons un petit exemple. Les Top Gun, dans le fond, les Top Gun, c'est des as de pilotes qui font, dans l'armée américaine, qui font, dans le fond, des vols avec des vitesses extrêmement élevées. Et ces as-là doivent faire attention, très attention, pour prendre un virage qui est trop serré. Parce que quand le corps d'un pilote subit une accélération centripète, qu'est-ce qui se passe? C'est que la tête se dirige vers le centre de la courbe. Ça fait qu'il y a une pression sanguine qui diminue dans son cerveau. Puis comme ça diminue la pression, bien, ça entraîne des arrêts dans les fonctions cérébrales. Fait qu'il faut vraiment qu'il fasse attention à ça. Fait que si on regarde cet exemple-ci, on dit quel est le module de l'accélération centripète en fonction de G sur un pilote aux commandes d'un F-22, donc c'est un
avion à réaction Top Gun, qui vole à une vitesse de module de 2500 km/h. Donc, c'est sûr que la vitesse, là, maintenant, est en km/h. Donc, il faut la mettre en mètres par seconde. Donc, premièrement, il faut transformer la vitesse, qui est 2500 km/h, en mètres par seconde. Donc, on multiplie par 1000 mètres dans 1 kilomètre. Et on multiplie par 1 heure divisé par 3600 secondes pour trouver des mètres par seconde. Ça, les kilomètres se simplifient, les heures aussi, il reste juste des mètres par seconde. Et ça va vous donner 694 mètres par seconde. OK, donc c'est une vitesse très rapide. Puis, on vous dit qu'il décrit une trajectoire circulaire dont le rayon de courbure est 5,8 km. Donc là, c'est sûr que la vitesse, le rayon de courbure doit être aussi en mètres. Donc, 5,8 km qu'on multiplie par 1000 mètres dans 1 km, ce qui donne 5800 mètres. OK. Donc là, si on veut trouver l'accélération centripète, AC, on a tout simplement à prendre la formule V au carré sur R. Et donc, multiplier de mettre 694 au carré et le diviser par 5800 pour obtenir 83,1 mètres par seconde carré. Donc là, on vous demande de trouver l'accélération en fonction de G, par contre. Donc là, si on veut trouver en fonction de G, 83,1 mètres par seconde carré, on sait que dans 1 G, on a 9,8 mètres par seconde carré. Donc, on peut simplifier ici. Donc, ça fait 83,1 divisé par 9,8, ce qui donne 8,5 fois G. Donc, 8,5 G. C'est vraiment énorme comme accélération. Donc, c'est sûr que comme c'était très, très grand, c'est sûr que le pilote il va avoir beaucoup de la misère. En fait, si on veut des petits indices, quand on a différents signes qui indiquent que le pilote devrait ralentir, parce que s'il y avait entre 2 et 3 G, là, il commencerait à sentir une sensation de lourdeur. À 4G, là, sa vision commence à passer du noir au blanc, puis elle rétrécit de plus en plus. Elle fait comme un effet tunnel, fait qu'on a l'impression que sa vision diminue de plus en plus. Et si elle augmente encore plus que ça, l'accélération, ben là, le pilote va finir par plus rien voir et va finir par perdre connaissance. Donc, c'est sûr qu'à 8,5 G, là, il va perdre connaissance, notre petit pilote. C'est un petit peu trop élevé. Donc, ça, c'était pour la question A. Donc, à la question B, on vous demande combien de temps prendrait le pilote pour effectuer un tour complet, c'est-à-dire une révolution. Donc, si on veut savoir combien de temps ça prend pour faire une révolution, on peut savoir combien de mètres que ça fait de faire un tour. Donc, ça, c'est la circonférence, dans le fond. La circonférence, on sait que c'est 2π fois le rayon. Donc, on a 2π fois le rayon qui était 5800 mètres, ce qui donne 3000 environ 36 400 mètres. OK, c'est un approximatif. Et donc, si on veut trouver la vitesse que ça prend, donc combien de temps, en fait, combien de temps il faut trouver, fait qu'il faut trouver le delta t. On sait que la vitesse, c'est la circonférence sur le temps que ça prend. Donc, le temps, c'est c, la circonférence, sur la vitesse. Donc, 36 400 divisé par la vitesse qui était de 694 mètres par seconde. Donc, on voit que les secondes vont monter en haut. Fait que 36 400 divisé par 694 vous donne un temps de 52,5 secondes, qui est très, très, très rapide. Probablement que notre petit pilote, comme je vous disais tout à l'heure, va s'évanouir avant ça. Donc, il va sûrement devoir ralentir et prendre plus de temps pour faire son tour complet. Voilà.